Monsieur Ray, merci de votre présence et nous saluons les propos que vous avez tenus et les éléments que vous avez donnés permettent de mesurer le rôle joué par le comité d'organisation dont vous faites partie pour assurer le succès des Jeux 2024. Vous avez dressé les enjeux de cet événement, enjeux pour l'impact de la promotion du pays, enjeux également pour les collectivités qui, comme la région Normandie, s'engagent en mettant à disposition leur savoir-faire et leur équipement. En candidatant pour l'accueil de délégations, le président Hervé Morin sait qu'il peut s'appuyer sur ses élus, sur ses personnels, sur la capacité du mouvement sportif, mais aussi du comité régional olympique et sportif, ses cadres et son président, dont je salue aussi l'engagement en faveur du sport amateur et du haut niveau. Vous connaissez notre région, monsieur Ray. De nombreux grands champions, David Douillet, Teddy Riner, qui malheureusement aujourd'hui doit réfléchir à son combat d'hier, mais c'est une émotion pour tout le monde, cette défaite. Ah ben, j'espère, c'est très sincèrement, oui, mais je ne croyais pas que c'était possible. Je pensais qu'il arriverait à la retraite sans défaite. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour qu'aux Jeux Olympiques, il soit à nouveau présent. Mais en tout cas, je le dis, vous connaissez notre région, ses champions, mais il n'y a pas eu que les judokas, il y a eu aussi Nicolas Batum et bien d'autres qui se sont formés au Krebs-Zulgate, qui est un équipement emblématique et qui a pourtant failli disparaître de la carte en 2010 suite à la décision qui était prévue de supprimer 10 Krebs en France. Les mobilisations et l'investissement du mouvement sportif et des collectivités, au premier desquels la région, ont permis sa réouverture sous l'appellation Centre sportif de Normandie. On en mesure aujourd'hui l'utilité et à l'issue des travaux en cours engagés par la région actuelle, le confort et les prestations sportives devraient permettre de répondre aux attentes du comité d'organisation et faciliter l'accueil de ces délégations. Les Jeux seront réussis s'ils prennent la dimension d'un grand événement populaire et s'ils ouvrent la possibilité à tous d'apprécier l'excellence sportive des athlètes engagés dans les Jeux olympiques et paralympiques. Cet objectif pose de multiples questions, notamment celle de l'héritage ou des retombées que vous avez évoquées pour l'avenir. Avoir cette ambition de réaliser des Jeux grand public fait partie de cette vision du sport qui considère que le sport est un élément d'éducation, d'émancipation, de paix entre les peuples, de lien social et d'aménagement du territoire. Une vision qui nécessairement renvoie aux responsabilités du gouvernement et de l'État. Hélas, les décisions prises continuent d'affaiblir la place du sport, principalement le sport amateur, dans la société et dégradent les conditions d'exercice des personnels et des bénévoles. Abaissement des budgets du ministère, suppression des emplois aidés, aucun plan de formation sérieux prévu pour la mise à disposition de cadres dans les clubs pour l'accueil des nouveaux licenciés, insuffisance de recrutement des professeurs d'EPS au détriment de la qualité de l'enseignement et du sport scolaire de l'IENSS. Et pour clore ce chapitre, volonté affirmée de supprimer le ministère des Sports avec le transfert de 1600 cadres d'État. Quant aux collectivités, et chacun le sait ici, elles sont les premières à soutenir le sport et elles subissent de plein fouet les baisses de dotation de l'État. L'espace occupé par le service public se rétrécit au fil des décisions, des choix qui se traduisent par du découragement, parfois de l'incompréhension ou de la colère. Une réalité qui ne facilitera pas le travail du comité d'organisation, mais je pense que vous en êtes conscient, et à laquelle il faudra faire face pour entraîner l'adhésion de tous. L'Assemblée nationale et le Sénat ont discuté et voté la loi olympique paralympique qui définit les engagements de l'État et du gouvernement et ceux qu'ils doivent respecter. Il est regrettable que dans cette loi, les exigences du CIO et de ses partenaires commerciaux y soient trop prégnants. Néanmoins, le travail que vous avez mené avec le comité d'organisation, en lien avec les parlementaires, la ministre, ont permis des avancées sur le plan social, sur la parité, sur les bénévoles et la transparence. Nous y sommes totalement attentifs. Reste néanmoins un sujet préoccupant. La loi occulte toute référence
aux valeurs de l'olympisme. Les Jeux olympiques, rencontre de la jeunesse de toutes les nations, doivent avant tout remettre sur le devant de la scène le respect, la fraternité et la paix. Le climat actuel nous invite à être exigeants et nous adressons au comité d'organisation pour que la fraternité l'emporte sur le repli, pour que le dopage soit réellement combattu et sanctionné. Nous appelons à des actes afin que les fédérations sportives soient exemplaires sur les maltraitances, au premier rang desquelles les violences sexuelles. Le respect de l'intégralité des athlètes femmes, mais également hommes, ne peut souffrir d'aucun laxisme et doit figurer dans les priorités de ces Jeux afin d'en appeler à la conscience des responsables, des dirigeants sur le long terme. La région, dépourvue de grands équipements, de Pôle France, de Creps, a pour autant, avec l'appui du mouvement sportif, du secteur associatif, du cross, organisé les Jeux équestres mondiaux et dans la même année, les championnats du monde de kayak polo. Ces deux événements ont constitué des fêtes populaires extraordinaires, d'ampleur et ont été une totale réussite sur le plan sportif. Elles ont contribué à l'aménagement du territoire. La région a démontré sa capacité à travailler avec toutes les collectivités, les institutions, à accueillir des milliers de spectateurs, de passionnés, à mettre en mouvement des milliers de bénévoles avec une vraie charte les concernant. Le comité d'organisation peut s'appuyer sur ces spécificités et nous aimerions savoir comment vous entendez vous en saisir afin de contribuer à donner un nouvel élan au territoire. Monsieur le Président, vous avez inscrit notre région dans cet événement et nous vous soutenons. La Convention valorise les atouts du territoire, Pascal Houbron les a rappelés, dans de nombreux domaines. Mais l'héritage, c'est aussi l'après. Nous devons éviter tout revers de médaille. Candidater vous oblige à définir un projet global, Monsieur le Président, et à vous affranchir des positions de l'État qui auraient un peu tendance à vouloir briller avec l'organisation des Jeux et qui, d'autre part, sous prétexte de mutation, entend placer le sport en dehors de son périmètre d'action et de ses responsabilités. La politique jeunesse, vie associative et sport, dont les missions sont essentielles en termes de lien social, d'éducation, de loisirs, comparé à d'autres secteurs dans la région, représente une part insuffisante dans le budget. Comment entendez-vous, Monsieur le Président, faire évoluer les moyens d'ici 2024 et comment entendez-vous assurer au sport amateur une reconnaissance plus forte? Un dernier sujet d'importance concerne la région et le sport scolaire, celui des Gymnasiades 2022. Cet événement s'inscrit dans la stratégie de la France pour arriver jusqu'au JO 2024 et je tiens à saluer l'engagement des professeurs d'EPS, de l'ensemble des équipes d'enseignants ainsi que le président de l'UNSS de Normandie qui s'engage totalement pour la réussite de cette compétition. Les compétitions vont se concentrer sur 4 villes, Le Havre, Rouen, Deauville, Caen. Les organisateurs attendent de la région un accompagnement stratégique, méthodologique, des mises à disposition éventuelles et une subvention. Subvention qui peut être ciblée sur des objectifs cohérents, bien évidemment, avec ceux de la région. Êtes-vous disponible, au-delà de la subvention habituelle de fonctionnement, pour créer toutes les conditions d'un accompagnement réussi? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ray, de nous donner vos appréciations sur ces questionnements. Et puis, bon vent au comité d'organisation et réussite aux Jeux olympiques 2024 et à la région pour sa candidature. Mais il y a des valeurs et une volonté d'ancrage de ces Jeux olympiques dans nos territoires qui me semblent parfaitement intéressantes, pour ne citer que ces aspects. Moi, je voudrais intervenir sur un point particulier, c'est le parcours de la flamme olympique. Évidemment, la proposition que vous faites, Monsieur le Président, qu'elle parte des plages du débarquement est tout à fait légitime. Il est inscrit une magnifique phrase à l'entrée du mémorial de Caen qui dit « La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté ». Et je crois qu'en effet, montrer cet état d'esprit qui nous anime tous, aux visiteurs, aux acteurs, aux spectateurs des Jeux olympiques et donc du monde entier, c'est tout à fait pertinent. Mais je crois qu'on a d'autres lieux tout à fait emblématiques en Normandie et qui nous permettraient de concevoir, sans nous approprier la totalité du parcours de la flamme, bien évidemment, je n'y compte même pas, mais on a par exemple la commune de Mireville, qui est située tout à fait à proximité de Bolbec,
qui a... Non, pas au hasard, mais ça mérite d'y regarder, puisque le baron Pierre de Coubertin y a passé son enfance. Certains disent même que c'est ici qu'il a commencé à réfléchir aux Jeux olympiques modernes. Donc je pense que ça aurait un intérêt. Mirville et Bolbec étant, ça n'aura échappé à personne, à proximité également du Havre, où le deuxième congrès des Jeux olympiques a eu lieu. Et enfin, j'ai entendu que le maire de Rouen, et vous-même, Monsieur le Président, qui avez plaidé pour que la ville de Rouen puisse accueillir de grands événements internationaux pour faire face au déficit d'image qu'il a impacté à la suite de l'incendie Lubrizol, je pense qu'il y aurait là matière à réfléchir, y compris à l'échelle de la Normandie, à un ancrage dans une grande diversité de nos territoires et que ça aurait beaucoup de sens. Vous auriez été surprise que je ne plaide pas en faveur de ça en la présence de Monsieur Ray, donc je ne rate pas l'occasion de le faire. Et je ne peux pas développer longuement, mais je suis disponible pour construire des tas d'arguments plus convaincants encore.